N'aie pas peur, car tu es entouré d'une force bien plus grande que tout ce qui pourrait te menacer. Dieu est puissant, et celui qui vit en toi est plus fort que tous les esprits malveillants de ce monde. Si Satan avait vraiment le pouvoir de te faire du mal, il l'aurait fait depuis longtemps. Alors, lève-toi avec courage, mets ta confiance dans le Seigneur et sache qu'il est à tes côtés. Prends le bouclier de la foi pour te protéger, le casque du salut pour garder ton esprit clair, et n'oublie pas l'épée de l'esprit, la parole de Dieu, qui est ton arme la plus puissante. C'est le moment de saisir cette épée avec détermination. Avec ces outils, tu peux surmonter toutes les épreuves et avancer avec assurance vers un avenir radieux. Rappelle-toi, tu n'es jamais seul dans ce combat. Ensemble, nous pouvons triompher. Bienvenue dans l'émission Kanguka, mon nom est Chris Ndikumana. Avant de vous partager la parole d'aujourd'hui, j'aimerais d'abord saluer toutes les personnes qui prient pour nous. J'aimerais vous dire que nous vous remercions et nous rendons grâce à Dieu pour vous. Votre prière est notre force. Ce sont vos prières qui nous permettent d'arriver là où nous sommes aujourd'hui. Chaque fois que nous prions, nous rendons grâce à Dieu pour vous. Chaque fois que vous priez, je vous demande de vous rappeler toujours de prier pour l'équipe Kanguka. Priez pour nous afin que la force nous soit donnée de continuer cette œuvre. Priez également pour les partenaires de Kanguka. Priez pour chaque personne qui soutient cette œuvre. Si aujourd'hui l'œuvre de Dieu continue, si les gens sont sauvés, d'autres délivrés, si les miracles sont faits tous les jours, c'est parce que vous priez pour nous et vous voyez les fruits de vos prières. Comme vous le savez, je commence par vous rappeler la devise de Kanguka. Surtout ceux qui sont nouveaux dans l'émission, je vous rappelle toujours la devise de Kanguka et le mot Kanguka veut dire « réveillez-vous », c'est un mot qui vient du Kirundi. Premièrement, il s'agit d'accepter la volonté de Dieu même si elle est différente de la nôtre. Deuxièmement, nous devons prier tous les jours. Troisièmement, il est absolument interdit de se lamenter. Nous devons toujours rendre grâce à Dieu. Aujourd'hui, je vais parler sur le deuxième point qui dit que nous devons prier tous les jours. C'est bien de savoir que nous devons prier tous les jours, car si nous prions tous les jours, ça a une grande efficacité. C'est très important de commencer votre journée dans la prière, sans considérer comment vous vous sentez, si vous avez été béni ou pas. Lorsque vous le faites, lorsque vous priez tous les jours, vous admettez que vous avez besoin de la force qui vient de Dieu tous les jours. Vous devez comprendre que lorsque vous priez tous les jours, vous vous approchez du trône de Dieu. La vie quotidienne nous fait oublier notre objectif et nous nous éloignons peu à peu de Dieu. Prier, c'est venir devant Dieu, c'est chercher la face de Dieu, c'est s'approcher du trône de Dieu. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on lise dans Hébreux chapitre 4, verset 16. Il est écrit « Approchons-nous donc avec assurance du trône de grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. » Il y a des choses que nous n'avons pas. Il y a des choses dont nous avons besoin. Pour être secourus, nous avons besoin de la prière. Vous pouvez être dans une situation où vous avez besoin de secours. Pour chaque personne qui m'écoute, elle a besoin de quelque chose. Nous avons tous besoin de quelque chose venant de la part de Dieu. Les jours sont différents. Il y a des jours où vous avez besoin d'être secouru d'une manière spéciale. Vous devez savoir qu'une personne qui prie tous les jours est plus proche de Dieu tous les jours. Laissez-moi vous donner un exemple. Prenons par exemple que vous avez un ami à qui vous parlez tous les jours, un véritable ami. C'est vrai, vous avez des amis que vous connaissez depuis toujours, soit après que vous ayez étudié ensemble ou bien après que vous ayez travaillé ensemble. Il peut arriver que vous passez 3 mois ou plus sans savoir ce qu'ils font. Mais il y a un ami à qui vous parlez tous les jours. Même si vous ne vous rencontrez pas souvent, mais quand même vous vous parlez tous les jours. Lorsque vous lui parlez tous les jours, cela veut dire que si vous avez un problème, la personne, c'est-à-dire ton ami à qui vous parlez tous les jours, ne la prendra pas de la bouche de quelqu'un d'autre, mais de votre propre bouche. Si vous rencontrez un problème, votre ami le connaîtra en premier car vous parlez tous les jours. Je ne sais pas si vous le comprenez, mais s'il arrive que vous rencontrez un problème, il le connaîtra tout de suite parce que vous êtes en contact en permanence. Il se soucie de vous plus que les autres personnes. La personne qui vous est chère, qui est en contact avec vous tous les jours, si elle rencontre des difficultés, vous ne pouvez pas dire que vous irez la voir plus tard. Non, mais le jour même, si vous en êtes capable, vous allez la voir parce que vous êtes en communion tous les jours. S'approcher du trône de Dieu tous les jours vous protégera lorsque vous serez dans une situation difficile, lorsque vous aurez besoin d'être secouru. Satan ne saura pas où passer car vous êtes avec Dieu en permanence. J'aimerais vous encourager à prier quotidiennement parce qu'une prière quotidienne est puissante et cette puissance vient de la communion que vous avez avec Dieu. Priez tous les jours car quand vous aurez un problème, vous n'aurez pas besoin de courir à gauche et à droite. Vous serez avec Dieu car vous êtes avec lui en permanence. J'aimerais encourager toutes
toutes les personnes qui sont dans une situation difficile. Il y a des gens qui sont en train de m'écouter qui ne peuvent même plus prier. J'aimerais vous donner une parole qui concerne toute personne qui a beaucoup de problèmes. En tant qu'humain, lorsque nous avons des problèmes, nous avons tendance à aller chercher la solution à gauche et à droite. C'est bien d'essayer de trouver la solution à votre problème, mais même en le faisant, vous pouvez ne pas trouver la solution. Il y a des gens qui sont en train de m'écouter, qui ont tout essayé, mais jusque-là n'ont pas pu trouver de solution. Vous avez tout essayé, vous avez demandé même à vos amis de vous aider, vous avez essayé de trouver de l'aide auprès des serviteurs de Dieu, vous avez tout fait mais rien ne marche. Il est temps pour vous d'écouter cette parole que je suis à préparer pour vous. J'aimerais vous dire à vous qui êtes en train de courir à gauche, à droite, qui avez frappé à toutes les portes sans succès, il y a une parole que je suis à préparer pour vous. Cette parole se trouve dans Ésaïe 30, verset 15. Si l'Esprit de Dieu vous aide à la comprendre, vous saurez alors que c'est une parole qui vient du ciel. Rien que pour vous. Il est écrit: car ainsi a parlé le Seigneur, l'Éternel, le Saint d'Israël. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Vous pouvez penser que votre force est dans la façon dont vous gérez votre problème, dans la façon dont vous courez à gauche, à droite. Mais la première chose que vous devriez faire lorsque la situation devient compliquée, je suis vous dit de rester tranquille, de vous reposer en Christ, en Jésus. Dites-lui que vous avez tout essayé et que maintenant vous vous reposez sur lui. Passez du temps dans la prière et croyez en je suis. Peu importe comment est votre situation actuelle, même si les médecins ne vous donnent que quelques jours à vivre, même si on va vous mettre dehors parce que vous ne pouvez plus payer le loyer, tout ce que vous avez à faire, c'est d'aller devant Dieu. Soyez tranquille en sa présence, demandez-lui de vous secourir. Je me suis rendu compte que chaque fois qu'on décide de nous confier en Dieu, c'est là où Dieu intervient. La confiance, c'est quand vous croyez que Dieu peut vous faire sortir de là. Commencez donc à rendre grâce à Dieu parce qu'il est capable de vous faire sortir de là. En vous attendant à ce qui vient de Dieu, vous allez voir sa main agir dans votre situation. Ayez confiance en lui, ayez la paix dans votre cœur et attendez-vous à ce que je suis fasse des miracles dans votre vie. Rendez grâce à Dieu, ne vous lamentez plus, je suis vous secourira et vous verrez la situation changer du jour au jour. Priez, ne sortez pas de chez vous sans avoir prié. Ça fait un certain temps que je le répète et beaucoup l'ont déjà compris. Beaucoup nous témoignent que leur vie a été transformée depuis qu'ils ont appris à préparer leur journée dans la prière. Quand ils commencent leur journée, ils ont l'assurance, ils ne craignent rien parce qu'ils ont préparé leur journée, parce qu'ils ont confié leur journée à je suis. J'aimerais vous dire que cela ne plaît pas du tout à Satan. Il y a des enseignements qui sont donnés et qui disent que préparer sa journée n'est pas du tout nécessaire puisque Dieu a déjà donné la bénédiction à ses enfants. Ils disent que toutes les journées sont bénies et qu'ils n'ont même pas besoin de se lever pour prier. Ils disent qu'on n'a pas besoin de préparer sa journée car Dieu l'a préparée depuis longtemps. J'aimerais vous dire que Satan ne veut pas que les gens sachent comment préparer leur journée. Pourquoi? Parce que lorsque vous préparez votre journée, cela veut dire que vous avez compris que Dieu a de bons projets pour votre vie. Mais aussi, Satan a préparé de mauvais projets. Dieu a préparé de bons projets et d'un autre côté, le diable a préparé de mauvais projets. Lorsque vous connaissez déjà cette vérité, lorsque vous préparez votre journée et que vous invitez Dieu à prendre le volant de votre vie, lui seul intervient et vous guide en tout. Satan sait que si vous avez préparé votre journée, ses plans ne peuvent plus être réalisés. Les portes de Satan sont fermées, ses pièges échouent. Tout ce qui arrivera, c'est que Dieu l'aura laissé pour votre intérêt. C'est pourquoi Satan combat cet enseignement. Il ne veut pas que vous écoutiez Kanguka. Il ne veut pas que vous écoutiez l'enseignement qui dit que nous devons préparer notre journée. Il y a des choses que Satan a préparées aujourd'hui sur votre vie. Lorsque vous préparez votre journée, c'est juste ce que je suis à préparer pour vous qui sera accompli. Un exemple simple que je peux vous donner pour vous faire comprendre à quel point il est important de préparer sa journée. C'est Jésus lui-même l'exemple. Quand il était encore dans ce monde, tous les jours, il se levait et allait dans un endroit seul pour prier. Il ne pouvait pas aller prêcher dehors alors qu'il n'avait pas préparé sa journée. Les versets qui le prouvent sont nombreux dans la Bible. Dans Marc chapitre 1 verset 35, il est écrit « Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. » Pourquoi faisait-il cela? Parce qu'il connaissait le secret. Il ne pouvait pas descendre sans avoir préparé sa journée. Si vous lisez dans Luc 21, vous verrez comment Jésus passait toutes les nuits sur le mont des Oliviers, ce qui veut dire qu'il se levait pour préparer sa journée.
Dans Matthieu 26, 41, Jésus lui-même a dit à ses disciples, pendant qu'ils se mettaient à part pour prier, alors que les disciples dormaient, il a dit, veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Une personne qui prépare tous les jours sa journée est un veilleur. Celui qui prie parfois, il peut prier aujourd'hui, le lendemain ne prie pas. Tu pries quelques jours, surtout quand tu es béni ou bien quand tu as un problème. Si c'est le cas, tu n'es pas encore réveillé. Tu n'as pas encore bien compris la signification de préparer sa journée. Préparer sa journée ne tient pas compte de son état, comment on se sent. Mais préparer sa journée, c'est savoir qu'on a un rôle à jouer pour que ce que Dieu a prévu pour nous puisse être accompli dans notre vie. C'est pourquoi lorsque Jésus nous a enseigné comment prier, il nous a dit de demander à ce que la volonté de Dieu soit faite. Il le dit dans Matthieu 6, verset 10. Cela veut dire qu'il y a des choses que Dieu a préparées pour nous. Dans Matthieu 6, verset 11, il dit encore, « Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. » Je ne sais pas si vous le comprenez, quand il parle de notre pain quotidien, il ne s'agit pas uniquement de la nourriture du corps, mais il parle également de celle de l'esprit, mais aussi tout ce dont vous avez besoin, la provision nécessaire que Dieu a prévue pour vous. C'est pourquoi en priant, demandez que ce que Dieu a prévu pour vous soit accompli. Les enseignements qui vous disent que vous ne devez pas préparer votre journée, ce sont des enseignements qui sont inspirés de celui qui craint que vous prépariez votre journée. Satan ne veut pas que vous le fassiez, mais Dieu veut que vous prépariez votre journée pour que les plans de Satan puissent être détruits et que vous puissiez marcher dans la victoire. Il y a une parole que j'aimerais vous partager concernant les relations, c'est dans Psaume chapitre 1 verset 1 à 3. Si vous voulez grandir spirituellement, si vous voulez avoir une belle vie, une vie qui vous permettra de continuer jusqu'au ciel, si réellement vous croyez en Jésus comme votre Seigneur et votre Sauveur, j'aimerais vous dire que Dieu a pourvu la sagesse nécessaire pour y arriver. Aujourd'hui, je me sens inspiré à vous dire qu'il y a une sagesse que vous devez avoir par rapport au choix de vos amis ou des gens que vous fréquentez, ceux qui restent avec vous sur le chemin qui mène au ciel. Si vous avez accepté Jésus-Christ comme votre Seigneur et votre Sauveur, si vous vous êtes déjà repenti, si vous ne pratiquez plus le péché, j'aimerais vous dire que la parole de Dieu dit que vous êtes devenu une nouvelle créature. Lorsqu'on devient une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Cependant, j'ai déjà vu des gens qui viennent à Jésus, qui disent qu'ils sont sauvés, mais qui ne s'éloignent pas de ce qui les poussait dans le péché. Là, je parle de mauvaises relations. Ces gens qui étaient vos amis, vos anciens amis, peuvent être le lien que vous avez avec le péché. C'est pourquoi une personne réveillée ne va pas avec n'importe qui. Une personne réveillée choisit ses amis. Il y a des amis qui peuvent vous entraîner dans les choses que vous faisiez avant, dans l'adultère, dans la fornication, dans les ragots, dans des mauvaises choses. C'est pourquoi dans Psaume chapitre 1, il est écrit « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près du courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. L'eau est l'image de la parole de Dieu. Ce que je veux dire par là, c'est que vous ne devez plus marcher avec des gens qui vous disent des paroles sans vie. Ne marchez plus avec des gens avec qui vous pratiquez le péché. Ne restez plus avec eux. Je ne dis pas que vous ne devez plus leur parler, mais lorsque vous les approchez, il faudra leur annoncer la bonne nouvelle. Dites-leur que Jésus est vivant et qu'il a changé votre vie. Il y a des filles qui me disent que les garçons avec lesquels elles sortaient avant les appellent pour les entraîner dans le péché. Elles préfèrent fuir et ne veulent même pas répondre au téléphone. Et moi je vous dis qu'il faut répondre au téléphone quand ils vous appellent. Il faut leur dire que Jésus vous a sauvé. Dites-leur que Jésus vous a délivré. Dites-leur que vous avez changé et que vous ne faites plus ce que vous faisiez avant. Dites-leur que vous êtes une nouvelle créature. C'est une opportunité pour témoigner de ce que Jésus a déjà fait dans votre vie. Témoigner veut dire que vous rendez grâce pour ce que Jésus a déjà fait pour vous. J'ai déjà vu des gens qui acceptent Jésus dans leur vie, mais qui ont honte d'affirmer publiquement qu'ils sont sauvés. N'ayez plus honte de le dire. Jésus dit que celui qui aura honte de parler de lui, lui aussi aura honte de lui devant le Père. N'ayez plus peur. Parlez de ce que Jésus a fait pour vous. C'est vrai, vous n'êtes pas complètement transformé, mais là où vous êtes, ce n'est pas là où vous étiez avant. C'est pourquoi il est écrit dans Colossiens
Colossiens 4:6, que votre parole soit toujours accompagnée de grâce assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. N'ayez plus peur de témoigner de votre foi devant Dieu. Celui qui vous accusera en disant que vous n'êtes pas complètement transformé, dites-lui que vous n'êtes peut-être pas arrivé là où vous deviez être, mais vous n'êtes pas non plus là où vous étiez avant. Dites-lui que Jésus vous fait avancer progressivement. Vous avez déjà franchi une étape. C'est pourquoi vous devez aussi choisir les amis avec qui vous marchez tous les jours. Il faut sélectionner les amis avec lesquels vous êtes en communion. Ceux qui sont en contact avec vous, parce qu'il y a des gens avec qui vous ne parlez que des futilités. Votre esprit devient sec lorsque vous ne faites que parler des ragots, des rumeurs, des choses sans importance, des choses qui vous entraînent dans le péché, qui ne vous édifient pas, mais qui vous entraînent dans la perdition. Il est donc important de vous approcher des gens avec qui vous échangez et discuter sur la parole de Dieu. Vous avez besoin d'être avec des gens qui peuvent prier pour vous et pour qui vous pouvez également prier. Les gens qui vous aident à grandir et à être fort spirituellement. Vous avez besoin d'être avec les gens qui vous édifient. Commencez à prier pour vos amis et Dieu vous mettra en contact avec les personnes qu'il aura choisies pour vous et il éloignera loin de vous ceux qui vous entraînent dans le péché et qui vous conduisent dans une autre voie, une voie qui ne mène pas au ciel. J'aimerais vous partager une parole qui m'a beaucoup édifié et je pense qu'elle fera de même pour vous. C'est une parole qui m'a aidé à comprendre l'amour de Dieu parce que beaucoup n'ont pas encore compris ce que c'est d'être visité par Je suis, être visité par Jésus, accepter Jésus comme son Seigneur et son Sauveur. J'y reviens chaque vendredi d'ailleurs. Je me suis rendu compte que parfois les gens ont honte de parler de Jésus. Ils ont honte de témoigner, de dire ce que Jésus a fait dans leur vie, que Jésus les a délivrés. Je vous invite à ne plus avoir honte. Jésus aime les gens qui n'ont pas peur de parler de lui en public. Dans 2 Timothée chapitre 1 verset 8, il est écrit « N'aie donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi son prisonnier, mais souffre avec moi pour l'évangile. » Le verset 9 dit « Par la puissance de Dieu qui nous a sauvés et nous a adressé une sainte vocation, non à cause de nos œuvres, mais selon son propre dessein. » Beaucoup de personnes n'ont pas encore compris que s'ils ont accepté Jésus-Christ dans leur vie, ce n'est pas par leurs œuvres. Certains méprisent les autres qui n'ont pas encore reçu le salut. Ne faites plus ça car ce n'est pas à cause de vos œuvres que vous avez été sauvés. Si vous avez reçu le salut, c'est le plan que Dieu avait pour vous depuis toujours. Si par contre vous n'avez pas encore reçu le salut, c'est-à-dire vous n'avez pas encore accepté Jésus-Christ comme votre Seigneur et votre Sauveur, sachez que Jésus a un plan pour votre vie depuis toujours. Le verset 9 du même passage continue en disant « Et selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ avant les temps éternels. » D'autres versions disent « Avant la fondation du monde. » C'est l'enseignement que je voulais vous donner ce matin. Vous devez savoir qu'avant que le ciel et la terre soient créés, Dieu avait déjà prévu le salut à travers Jésus-Christ. Jésus-Christ est venu pour sauver le monde, mais le plan du salut a été préparé depuis longtemps avant que le ciel et la terre existent. Les péchés que vous avez déjà commis et ceux que vous êtes en train de commettre aujourd'hui, Dieu le connaissait et il a tracé pour vous le chemin du salut. Je ne sais pas pourquoi vous êtes en train d'entendre son message, mais si vous n'êtes pas encore sauvé, si vous n'avez pas encore accepté Jésus-Christ comme votre Seigneur et votre Sauveur, cette parole vous concerne. Ne dites pas que cette parole est pour une autre personne, elle est à vous. Vous qui n'avez pas encore reçu le salut, vous qui ne vous êtes pas encore repenti de vos péchés, vous qui vous levez et sortez comme vous voulez, vous péchez comme vous voulez, vous mentez comme vous voulez, vous volez, vous commettez l'adultère, la fornication, vous tuez. Dans tout ce que vous faites, vous devez savoir que Jésus est à la porte de votre cœur et il frappe à cette porte. Il a prévu que vous serez sauvés à travers son sang avant que le ciel et la terre ne soient créés. Vous êtes peut-être en train de dire que vous avez encore le temps d'y réfléchir. Vous vous dites que vous êtes occupé à faire autre chose. Souvent, les gens refusent de recevoir le salut parce qu'ils se disent qu'ils vont rater beaucoup de choses s'ils reçoivent le salut. Peut-être vous aviez la vie d'un voleur et vous vous dites que si vous recevez le salut, vous ne pourrez plus voler. Avant, vous viviez dans la fornication, votre nature charnelle vous demande de faire cet acte tout le temps et vous dites que si vous recevez le salut, vous ne pourrez plus faire tout ce que vous faisiez avant. Tout ce que j'aimerais vous dire, c'est que toutes les choses que vous voulez remplacer pour le salut, ce sont des choses qui ont une fin, des choses périssables. Ce sont des choses qui vous tuent et vous vous rendrez compte que vous n'avez rien gagné.
Toutes les choses qui plaisent à la chair et vous entraînent dans le péché, ce sont des choses qui vous détruisent. Vous pourriez même mourir à cause de ça. Et si vous mourrez dans le péché, vous raterez le ciel, vous raterez la vie éternelle. Je veux réellement que ceux qui sont avec moi, ceux qui suivent l'émission Kangoka tous les jours, puissent aller au ciel. N'écoutez pas seulement l'émission et les témoignages. Ne suivez pas seulement la devise de Kangoka, mais pensez aussi à faire inscrire votre nom dans le livre de la vie. Demandez-vous si vous êtes sur le chemin du ciel. Demandez-vous si la trompette sonnait aujourd'hui, est-ce que vous iriez au ciel avec les autres? Si Jésus revenait maintenant, est-ce qu'il vous accueillerait? S'il arrivait que vous avez un accident et l'accident vous emporte, iriez-vous au ciel? C'est une question pertinente. Si réellement vous êtes béni par cette émission Kangoka, si vous avez gagné quelque chose en suivant cette émission, tout ce que nous vous demandons, c'est de prier pour nous. Priez pour nous car nous avons besoin de la force qui vient de la prière. Nous avons besoin de la force qui vient de Je suis. Et à chaque fois que vous priez pour nous, rappelez-vous toujours de prier pour les partenaires de Kangoka. Il y a des gens qui se donnent réellement, qui nous soutiennent. C'est ce qui fait avancer cette œuvre. Priez donc pour nous et n'oubliez pas de prier pour toutes les personnes qui soutiennent cette œuvre. Comme vous le savez, chaque lundi, je commence par vous parler de la devise de Kangoka. Pour les nouveaux dans l'émission Kangoka, le mot Kangoka veut dire « réveillez-vous ». Ça vient du Kirundi. Premièrement, il s'agit d'accepter la volonté de Dieu, même si elle est différente de la nôtre. Deuxièmement, prier tous les jours. Troisièmement, il est absolument interdit de se lamenter. Nous devons toujours rendre grâce à Dieu. Chaque lundi, je choisis un des 3 points et c'est celui-là que je parle. Aujourd'hui, je vais parler du premier point, c'est-à-dire accepter la volonté de Dieu, même si elle est différente de la nôtre. C'est exprès que j'ai mis ce point à la première place. Si vous n'arrivez pas à appliquer celui-là, même le reste, vous ne pourrez pas le faire. Si vous ne pouvez pas accepter la volonté de Dieu, surtout si elle est différente de la vôtre, il sera très difficile pour vous de prier tous les jours. Il arrivera même que la prière devienne amère pour vous. S'il arrive que vous vous sentez dans un état où vous ne voulez pas prier, si vous arrivez à passer plusieurs jours sans prier, peut-être à cause d'un problème que vous avez, cela voudra dire que vous n'êtes pas encore arrivé au niveau où vous pouvez accepter la volonté de Dieu, même si elle est différente de la vôtre. Vous ne pourrez pas non plus appliquer le troisième point qui dit qu'il est absolument interdit de se lamenter. Il est très facile de vous lamenter si vous ne pouvez pas accepter la volonté de Dieu. Il y a des choses qui peuvent vous arriver qui sont contraires à ce que vous voulez et cela vous entraîne dans des lamentations. Mais si vous êtes une personne réveillée, il sera facile pour vous de prier tous les jours et ne pas vous lamenter. Vous devez accepter la volonté de Dieu même si elle est différente de la vôtre. Les versets que j'aimerais qu'on lise se trouvent dans Galates 5, versets 16 à 17. Lorsque vous aurez compris ces 2 versets, il sera facile pour vous de comprendre comment vous pouvez accepter la volonté de Dieu même si elle est différente de la vôtre. Il est facile pour chacun d'entre nous de dire qu'il veut accepter la volonté de Dieu, mais accepter la volonté de Dieu lorsqu'elle est différente de la nôtre, cela demande que nous soyons une personne réveillée. Mais cela demande aussi de comprendre ces 2 versets que nous allons lire dans Galates chapitre 5, versets 16 à 17. Il est écrit, je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Une personne qui n'a pas compris ces 2 versets fait tout ce qu'elle veut. Lorsqu'elle désire faire des choses qui sont contraires à ce que l'esprit de Dieu veut, elle le fait sans problème. Si elle désire vivre dans la masturbation, elle le fait. Tout ce qu'elle désire, que ce soit l'adultère, le mensonge, la haine, la jalousie, tout ce qu'elle veut, elle le fait sans problème. Elle fait tout ce que la chair lui demande de faire. Mais lorsque vous savez que vous devez accepter la volonté de Dieu, même si elle est différente de la vôtre, vous êtes capable de vaincre la chair. C'est vrai, vous pouvez sentir les désirs de la chair qui vous disent de le faire. Priez pour que Dieu vous permette d'avoir la force de résister aux désirs de la chair. Beaucoup de personnes vivent dans le péché en sachant que c'est un péché. Il y a beaucoup de choses que vous faites en sachant que c'est mauvais, mais lorsque vous priez en demandant à Dieu de vous permettre de suivre ce que dit l'Esprit de Dieu, il vous exaucera. Il est important aussi dans cette même vision d'avoir au moins un jour de jeûne par semaine. Le jeûne vous permettra d'avoir la force de vaincre la chair. Vous serez beaucoup plus réceptif à l'Esprit de Dieu. Vous serez encore capable d'accepter la volonté de Dieu, même dans le cas où elle est différente de la vôtre. Aujourd'hui, j'aimerais réconforter toutes les personnes qui sont dans une situation difficile, dans la confusion. Vous pouvez être dans la confusion à tel point que vous vous demandez si Dieu se souvient encore de vous. Je ne sais pas si cela vous est déjà arrivé, mais moi personnellement, ça m'est arrivé. Je me demandais si Dieu m'avait oublié ou s'il me connaissait.
Vous pouvez arriver à un point où vous sentez que votre prière ne passe pas alors que les gens qui sont autour de vous sont apparemment exaucés. Et même ceux qui ne sont pas plus spirituels que vous sont exaucés. Vous devez savoir que Dieu peut garder le silence exprès, non pas parce qu'il n'entend pas votre prière, mais parce qu'il est à l'œuvre. C'est la bonne nouvelle que j'aimerais vous annoncer aujourd'hui. Il y a un plan que Dieu a pour votre vie. Ce problème que vous avez, Dieu le connaît et il a pour vous une bonne nouvelle. Il a un plan pour votre vie. Il a pour vous un projet de consolation. Notre Dieu est un Dieu qui console. Il est un Père. Dans 2 Corinthiens chapitre 1 verset 3 à 4, il est écrit « Béni soit le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation. » Notre Dieu se souvient de ceux qui ont des problèmes. C'est un Dieu qui console. Il se soucie de ceux qui sont abandonnés. Si aujourd'hui vous avez été abandonné, il se soucie de vous. Il y a une femme qui m'écoute qui a été abandonnée par son mari. Il y a une autre qui ne trouve pas ses enfants. Vos enfants sont dans la débauche. Ils vivent dans le péché. Vous vous sentez seul. Il y a une autre personne qui va bientôt être expulsée de la maison. Il y a quelqu'un à qui le médecin a dit qu'il faut attendre la mort. J'aimerais vous dire que Dieu se soucie de vous. Dieu veut vous consoler. Il est plein de miséricorde. Il vous connaît. Il est en train de vous parler. Il est en train de vous consoler. Ne vous lamentez plus. Ne vous découragez plus. Ne dites plus que vous êtes seul. Même si les gens vous abandonnent. Même si personne ne se soucie de vous. Même si les gens ne vous répondent pas au téléphone parce qu'ils savent que vous allez leur raconter des problèmes. Je suis ce souci de vous. Le verset 4 dit qu'il nous console de toutes nos afflictions. Dieu veut vous consoler de tous vos problèmes. Il veut vous réconforter. Pourquoi veut-il le faire? Il est écrit dans ce même verset 4, « Afin que par la consolation dont nous sommes l'objet de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans quelque affliction. » Lorsque vous serez réconfortés, Dieu vous tirera de là et vous pourrez à votre tour réconforter les autres, ceux qui seront dans la même situation que vous. Moi qui suis en train de vous annoncer cette bonne nouvelle, je suis en train de vous réconforter parce que moi aussi, Dieu m'a réconforté. Il y a beaucoup de problèmes qu'il a résolus dans ma vie. Il y a des gens qui sont en train de m'écouter qui n'ont pas où dormir. Moi aussi, j'ai connu une telle situation. Il m'est arrivé de manquer où dormir. Je dormais dehors, dans la rue. Plus tard, j'ai dormi par terre. Mais Dieu m'a soutenu et m'a tiré de là pour que moi aussi, je puisse vous réconforter. J'aimerais vous dire qu'il y a des problèmes que vous pouvez traverser, non pas parce que Dieu ne vous aime pas, mais parce qu'il veut que quand vous sortirez de cette situation, vous pourrez réconforter les autres. Il y a des gens que Dieu secoue et après ils oublient. Si vous êtes en train de passer dans une épreuve, il y a des choses que vous apprenez. Frères et sœurs qui souffrent maintenant, vous êtes dans une situation difficile. Vous qui avez été abandonnés, il y a une leçon que vous êtes en train d'apprendre. Dieu vous enseigne des choses. Pour sortir de l'épreuve avec succès, cela demande l'attitude de quelqu'un qui est réveillé. Ne désespérez plus, ne dites plus que Dieu vous a abandonné. Les gens peuvent vous abandonner, c'est vrai, mais Dieu ne peut pas vous abandonner. Je ne vous a pas abandonné, il est en train de travailler votre caractère. Il vous façonne à son image, il vous donne la force. Lorsque vous sortirez de là, vous rendrez grâce à Dieu. Vous témoignerez de la miséricorde divine et vous pourrez fortifier et encourager les autres parce que vous avez connu la même situation qu'eux. C'est comme ça que vous encouragerez les autres. Dieu est capable de garder le silence, non pas parce qu'il vous a oublié, mais parce qu'il veut vous fortifier. Ne désespérez plus, ne dites plus de mauvaises paroles, ne vous lamentez plus. Satan veut que vous vous lamentiez. Rendez grâce à Dieu, dites-lui que vous croyez qu'il vous délivrera et qu'après cela, vous témoignerez de ce qu'il aura fait et vous réconforterez aussi les autres. J'espère que vous avez pu vous lever très tôt. Pour ceux qui suivent cette émission Kangoka à partir de notre application, vous recevez le message du jour tous les jours à 4 heures du matin. Je veux que vous commenciez la journée avec la parole de Dieu. Vous avez besoin d'avoir une certaine attitude avant de sortir de votre maison. Beaucoup de personnes sortent de leur maison sans être préparées. C'est vrai, vous savez peut-être où vous allez, mais dans tout ce que vous faites, vous ne vous êtes pas préparé. De la même façon que vous portez des habits, vous vous lavez, vous mettez vos chaussures, cela veut dire que vous vous préparez pour être assez présentable. De la même façon que vous vous préparez extérieurement, vous devez aussi vous préparer intérieurement. Vous devez préparer votre esprit, votre cœur, et cela on le fait avec la parole de Dieu. Il est important de commencer votre journée dans la prière. Ne sortez pas de votre maison sans avoir prié et préparez-vous aussi à être un témoignage partout où vous serez. Je vous invite à lire dans Matthieu 5, verset 16. Il est écrit que votre lumière luise ainsi devant les hommes afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux.
Posez-vous cette question. Est-ce que ceux que vous verrez aujourd'hui vont glorifier le Seigneur? Y a-t-il quelque chose de visible chez vous qui pourrait pousser les gens à dire que Dieu est un Dieu fidèle? Est-ce que votre langage montre que vous êtes vraiment un enfant de Dieu? Vous allez à votre travail, vous êtes une personne sauvée, vous croyez en Dieu, mais vos collègues n'ont pas peur de dire de mauvaises choses à côté de vous, des choses qui ne donnent pas gloire à Dieu, et cela en votre présence. Vous participez même à ce genre de conversation. Peut-être vous ne dites rien, mais vous vous plaisez quand même avec eux. Quel exemple êtes-vous en train de donner aux autres? Vous devez être la lumière pour les autres. Ceux qui sont autour de vous doivent voir en vous une personne différente. Si par contre, en votre présence, les incroyants sont incapables de parler des choses impudiques, cela veut dire que vous avez en vous cette lumière et les autres qui ne croient pas voient cette lumière en vous. C'est pourquoi vous devez leur montrer les bonnes œuvres. Quelles sont les bonnes œuvres? Qu'est-ce que je veux dire par les bonnes œuvres? Les bonnes œuvres sont des paroles de vie. Ne vous lamentez plus, n'insultez plus les gens, ne dites plus de mauvaises paroles, des paroles qui n'encouragent pas. Donnez de l'espoir aux gens, même quand personne n'a plus d'espoir. Votre attitude, vos paroles, votre habillement doivent glorifier Dieu. Il y a une attitude que vous pouvez avoir ou bien un habillement que vous pouvez porter qui pousse des gens à ne pas glorifier Dieu. Mais par contre, quand ils vous voient, ils ont envie de pécher contre Dieu. C'est pourquoi préparer sa journée ne signifie pas que vous allez juste prier, mais vous vous préparez aussi à être une bénédiction pour les autres. Que ceux qui vous verront gagnent au moins quelque chose. Soyez différents des autres car Jésus est la lumière et il est en vous. Il doit éclairer les autres à travers vous. C'est comme ça que vous devez préparer votre journée. Demandez à Dieu de vous permettre de le glorifier dans tout ce que vous allez faire aujourd'hui. J'aimerais encore une fois revenir sur un sujet sur lequel j'ai déjà parlé. Après avoir échangé avec certains auditeurs de l'émission Kanguka, j'ai remarqué que pas mal n'ont pas du tout compris ce sujet. Je vais aujourd'hui parler sur la gestion des finances. Le diable peut nous atteindre à cause de notre ignorance. Les enfants de Dieu disent qu'ils ont la foi, ils disent que les justes vivent par la foi. C'est bien d'avoir la foi, mais vous devez aussi avoir de la sagesse. J'ai remarqué qu'il y a des gens qui dépensent en désordre en pensant que si Dieu les a bénis la première fois, il les bénira encore une fois. C'est vrai, Dieu vous a béni la première fois et il vous bénira encore. Mais vous devez savoir que Dieu se soucie de la gestion. La gestion des finances concerne tous ceux qui gagnent de l'argent. Si vous avez un travail, vous avez un salaire. Si vous êtes dans le commerce, il y a un gain que vous avez régulièrement. Vous devez savoir que tout ce que vous obtenez, c'est je suis qui vous le donne. Vous devez avoir la sagesse pour bien gérer ce que Dieu vous donne. Je vous ai déjà donné l'exemple de la fourmi qui vous enseigne comment vous devez gérer vos finances. Aujourd'hui, je vais essentiellement parler du compte épargne. Je me suis rendu compte que les gens négligent le fait d'avoir un compte épargne. Ils disent que l'argent qu'ils reçoivent à chaque fin du mois n'est pas suffisant pour pouvoir épargner. Vous devez savoir que le problème, ce n'est pas ce que vous recevez. Le problème, c'est que vous ne parvenez pas à mettre une somme de côté parce que vous vivez au-delà de vos moyens. Vous avez un niveau de vie par rapport à l'argent que vous gagnez. C'est vrai, Dieu pourra toujours vous élever et vous bénir. Mais au moment où je vous parle, il y a un niveau de vie que vous avez. Le problème que la plupart d'entre nous ont, c'est qu'ils ne veulent pas vivre selon leur niveau de vie. Vous devez savoir que je suis veut vous élever, mais étape par étape. Lorsqu'on veut anticiper, lorsqu'on veut vivre au-delà de nos moyens, on ne peut pas épargner, c'est impossible. Plutôt, on s'endette progressivement. Vous ne voulez pas que les autres se moquent de vous, vous voulez les impressionner, leur montrer que vous aussi vous êtes capable. Cela vous poussera à vivre difficilement parce que vous ne voulez pas vivre au niveau que je suis vous a donné. Nous devons apprendre à être humbles, à accepter de rester au niveau qui est le nôtre. Vous devez accepter de vivre dans le quartier qui vous correspond, accepter de manger ce que vous pouvez payer. Rendez grâce pour le peu que vous avez, ainsi je suis vous permettra d'avoir beaucoup. Rappelez-vous d'ouvrir votre compte épargne. Vous pouvez avoir des problèmes et être sauvé par le compte épargne. Dieu peut utiliser le compte épargne pour résoudre certains de vos problèmes. Si vous voulez bien le comprendre, lisez attentivement dans Genèse chapitre 41. Vous verrez la sagesse que Dieu a donnée à Joseph. C'est cette sagesse même qui fait qu'il est devenu premier ministre d'Égypte. Du temps de Joseph, on nous dit qu'ils ont décidé de mettre à part une partie de la récolte pour qu'ils puissent avoir de quoi manger dans le temps de la sécheresse.
De la même façon, dans tout ce que vous recevez, il doit y avoir une partie que vous consommez, une partie que vous conservez et une autre partie qui est destinée à bénir Dieu, à soutenir les pauvres, les veuves et les orphelins. Les gens aiment me dire que tout ce que je viens d'énumérer est impossible à réaliser compte tenu de ce qu'ils reçoivent. Mais moi, je vous réponds que dans le peu que vous avez, vous pouvez toujours donner quelque chose. Si vous recevez beaucoup, donnez beaucoup. Chaque personne devra donner en fonction de ce qu'elle reçoit. Aujourd'hui, je veux réveiller quelques-uns qui suivent Kanguka. Ne vous lamentez plus en disant que vous avez beaucoup de dettes. Vous devez savoir qu'il y a certains problèmes que nous avons, mais que malheureusement, c'est nous-mêmes qui les avons créés parce que nous avons refusé de vivre à notre niveau. Lorsque vous commencerez à vivre à votre niveau, en rendant grâce à Dieu pour ce que Dieu vous aura donné et en étant fidèle dans ce que vous avez, il vous élèvera et vous permettra même d'atteindre là où vous voulez arriver. N'anticipez pas votre élévation, soyez fidèle dans le peu que vous avez et lui, il multipliera ce que vous avez. Chaque chrétien que je suis béni mensuellement devrait avoir de quoi manger, de quoi soutenir l'œuvre de Dieu et aussi de quoi mettre de côté. Et surtout, il doit accepter de vivre selon le niveau de vie qui est le sien. Il y a des gens qui me demandent souvent quand est-ce que Jésus reviendra. C'est comme s'ils étaient fatigués d'attendre. Le problème n'est pas quand il reviendra, mais c'est plutôt que vous soyez prêts pour son retour. Jésus lui-même a dit qu'il reviendra comme un voleur. Nous le voyons dans 2 Pierre chapitre 3 verset 10. Pierre dit « Le jour du Seigneur viendra comme un voleur ». Mais au verset 9 du même passage, il est écrit « Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse comme quelques-uns le croient ». Il y a une raison pour laquelle il attend jusque-là. Pierre l'explique bien au verset 9. Il dit « Mais il use de patience envers vous ». Qu'est-ce qu'il veut dire par vous? C'est vous qui ne l'avez pas encore accepté dans votre vie, vous qui ne l'avez pas encore accepté comme votre Seigneur et votre Sauveur. C'est vous qui ne vous êtes pas encore repentis. C'est ce que la parole de Dieu dit. Le passage continue en disant « Ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance ». Ce qui est malheureux, c'est que Jésus est mort pour tous, mais ce n'est pas tout le monde qui ira au ciel. Ceux qui iront au ciel sont tous ceux qui l'ont accepté comme leur Seigneur et leur Sauveur. De la même façon que le voleur ne vous avertit pas quand il vient vous voler, Jésus viendra comme ça. Il viendra comme un voleur. Sa venue sera une surprise. Si vous êtes en train d'écouter ce message, c'est parce que Jésus veut vous avertir. Il veut vous préparer. Si vous ne vous êtes pas encore préparé, cette émission est là pour vous le demander parce qu'il peut venir à n'importe quel moment. L'autre raison, c'est que même s'il ne vient pas maintenant, vous pouvez mourir parce que vous ne connaissez pas le jour de votre mort. Vous êtes peut-être en train de suivre cette émission et cela pourrait être votre dernier message. Demain, vous ne serez peut-être pas en vie. Il est important que si vous entendez cette voix qui frappe à la porte, vous soyez avertis et réceptifs. Si vous venez à Jésus maintenant, il vous pardonnera tous vos péchés, les péchés que vous connaissez et les péchés que vous ne connaissez pas. Il vous donnera le repos si vous êtes fatigué. Je sens qu'il y a beaucoup de personnes qui m'écoutent qui sont fatiguées. Vous courez à gauche et à droite et vous vous dites que vous cherchez à gagner votre vie. Le diable trompe les enfants de Dieu. La vie se trouve uniquement en Jésus-Christ. C'est bien de travailler, cela donne gloire à Dieu. Utilisez votre force, l'intelligence que Dieu vous a donnée, c'est bien aussi. Mais vous devez savoir que la vraie vie se trouve en Jésus-Christ uniquement. Vous pouvez chercher à devenir riche sur cette terre. Vous pouvez chercher à avoir beaucoup de maisons, des propriétés, beaucoup d'argent à tel point que les gens vous envient pour ça et vous estiment. Mais à votre mort, vous laisserez tout ça derrière vous. Il n'y a personne qui a été enterré avec toute sa richesse. Cela veut dire que tout ce que vous cherchez dans ce monde, vous le laisserez ici sur terre. Jésus veut vous donner la vie éternelle. Même à votre mort, cette vie vous accompagnera. Lorsque vous acceptez Jésus-Christ dans votre vie, même la mort ne peut rien faire contre vous, car même si vous mourrez, vous allez au ciel. J'aimerais dire à toute personne qui m'écoute que Jésus l'attend. Il vous attend pour que vous l'acceptiez dans votre vie. Agenouillez-vous, acceptez-le dans votre vie. Je dis merci à toutes les personnes qui prient pour l'équipe Kanguka. Nous aussi, nous prions pour vous, car cette œuvre ne pourrait pas tenir sans des gens comme vous qui prient pour nous. Je remercie également tous les partenaires de Kanguka, toutes les personnes qui nous soutiennent. Sachez que nous avons tous ces témoignages parce que vous avez contribué dans cette œuvre. Dieu vous récompensera dans cette vie et même au ciel. Chaque lundi, je vous parle également de la devise de Kanguka. Pour ceux qui sont nouveaux dans l'émission, le mot Kanguka veut dire « réveillez-vous ». Ça vient du Kirundi. Premièrement, il s'agit d'accepter la volonté de Dieu même si elle est différente de la nôtre. Deuxièmement, prier tous les jours. Troisièmement, il est absolument interdit de se lamenter. Nous devons toujours rendre grâce à Dieu.
Aujourd'hui, je vais parler sur ce dernier. Je vais parler sur le troisième point, c'est-à-dire ne pas se lamenter et surtout rendre grâce à Dieu. Beaucoup ont déjà compris le principe, seulement il est difficile pour eux de le mettre en pratique. Le seul problème, c'est qu'ils ne comprennent pas pourquoi ils ne doivent pas se lamenter. Se lamenter fait partie de notre nature charnelle. Vous sentez toujours le besoin de vous lamenter et surtout lorsque les choses ne se passent pas comme vous le voulez, lorsque vous êtes dans une situation où vos prières ne sont pas exaucées, c'est là que vous vous lamentez. Il se pourrait que vous êtes dans une situation difficile maintenant. Comment vous comportez-vous? Si vous vous lamentez, si vous demandez des explications à Dieu, toutes les paroles de lamentation que vous dites, que ce soit dans vos paroles ou dans le cœur, tout ça ne fait que vous lier. Et cela vous pousse aussi en arrière. Vous n'avancez pas. Vous ne pourrez jamais avancer si vous vivez dans les lamentations. Une personne qui se lamente bloque les bénédictions de Dieu ainsi que les bons projets que Dieu a préparés pour elle. Dans Nombre 14, verset 28, il est écrit: dis-leur, je suis vivant, dit l'Éternel, je vous ferai ainsi que vous avez parlé à mes oreilles. J'aimerais vous dire que toutes les paroles de lamentation que vous prononcez, toutes ces paroles arrivent dans les oreilles de Dieu. Je suis entend toutes vos lamentations. Le verset 30 du même passage dit: vous n'entrerez point dans le pays que j'avais juré de vous faire habiter, excepté Caleb, fils de Jephunneh, et Josué, fils de Nun. Toutes les personnes qui se sont lamentées, tous ceux qui ont dit de mauvaises paroles à cause du désert, de la manne, des problèmes qu'ils ont rencontrés, Dieu les a entendus. Et toutes les paroles qu'ils ont prononcées, ces paroles sont montées jusque dans les oreilles de Josué. Caleb et Josué sont les seuls qui ont dit des bonnes paroles, des paroles positives. Ils ne se lamentaient pas même s'ils traversaient des situations difficiles. Ils continuaient plutôt à croire en Dieu, à croire qu'il leur fera arriver dans le pays de Canaan. Et ce qu'ils ont cru, c'est ce qui leur est arrivé. Ce que nous devons retenir comme leçon, c'est qu'il ne faut pas se lamenter, car si on se lamente, on ouvre la porte à Satan. Si on se lamente, on donne la force à Satan et on bloque par la même occasion les plans que Dieu a pour notre vie. Les plans que Dieu a pour votre vie ne se réaliseront jamais à cause de vos paroles négatives. C'est pourquoi le troisième point de la devise de Kanguka dit qu'il est absolument interdit de se lamenter, car à chaque fois qu'on se lamente, on se bloque soi-même, on se lie. Il y a des portes qui ne sont pas fermées par Satan, mais qui sont plutôt fermées par vous-même à travers vos lamentations. Les mauvaises paroles, les paroles sans vie, les paroles de lamentation, tout ce que vous dites dans le négatif, sachez qu'il y a quelque chose que vous détruisez dans votre vie, et cela physiquement ou spirituellement. C'est pourquoi vous devez à tout prix éviter des lamentations. Dites des paroles de vie. Confessez même les choses que vous ne voyez pas encore. Et même quand la situation n'est pas bonne du tout, ayez une bonne confession. Prononcez des bonnes paroles. Dites que ce que je suis vous a promis arrivera, car il l'a dit et il accomplit toujours ce qu'il promet. Chaque fois que vous confessez des bonnes paroles dans une situation difficile, chaque fois que vous rendez grâce dans une situation difficile, je suis descend dans votre vie et il se manifeste. Cela peut prendre du temps, mais tôt ou tard, Dieu accomplira sa promesse si vous gardez une bonne confession en rendant grâce à Dieu en toutes choses. J'ai une parole pour vous aujourd'hui. Une parole d'encouragement, une parole qui concerne ceux qui ont des problèmes, ceux qui sont dans une situation difficile. Il y a des fois où vous vous retrouvez dans une situation difficile, vous luttez et Dieu lui-même combat pour vous. Mais il arrive aussi que même en vous battant, vous soyez si épuisé que vous n'avez même plus la force de vous battre. Lorsque vous arrivez au point où vous n'avez plus même les mots pour prier, vous êtes dans l'amertume, cela veut dire que vous êtes vraiment fatigué. Il y a une parole que je suis à préparer pour vous aujourd'hui, une parole qui pourra vous réconforter. Lisez dans Psaume 46, versets 2 à 4. Dans certaines versions, il s'agit du 1er au 3e verset. Il est écrit: Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Si vous êtes dans la détresse, si vous avez beaucoup de problèmes, vous avez été abandonné, j'aimerais vous dire que la parole de Dieu est en train de vous rappeler que Dieu est le refuge qui ne manque jamais dans la détresse. Chaque fois que vous aurez besoin de je suis, il sera toujours disponible. Le diable vous trompe en vous disant que personne ne se soucie de vous. Je suis se soucie de vous. Le verset 2 dit: c'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers. Ne craignez plus. Une personne réveillée ne craint rien, car elle sait que je suis la connaît et l'aime. Je suis est avec vous. Il connaît tous vos problèmes. Le 3e verset dit: quand les flots de la mer mugissent, écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. Par ce verset, nous comprenons que même si les nouvelles ne sont pas bonnes, il se pourrait que vous n'entendez que de mauvaises nouvelles. Le rapport du médecin vous fait peur, ne craignez plus. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu dit que l'Éternel est votre refuge.
Quel est votre refuge? C'est qui votre refuge? Peut-être c'est une personne qui vous a déçu. Vous espériez que ce serait elle qui vous soutiendrait. Mais Josué veut prendre cette place. Il veut être votre refuge. Vous êtes peut-être dans la tempête. Lorsque vous regardez avec vos yeux physiques, tout ce que vous voyez, c'est le négatif. Vous ne voyez que de mauvaises choses. Vous avez l'impression qu'un problème appelle un autre. Vous avez parfois l'impression que tout est contre vous. Rien ne marche dans votre vie. Tout cela n'est que de la tempête. Ce sont des flots de la mer. Tout cela ne vise qu'à vous décourager. J'aimerais vous dire que dans ces mêmes problèmes, la parole de Dieu vous dit de ne pas avoir peur. Ne craignez pas car Josué est votre refuge. Confiez-vous en lui. Le problème de beaucoup, c'est qu'ils se confient en d'autres choses. Ils se confient dans leur argent, soit dans leur connaissance ou amis, dans leur intelligence ou soit dans leur force. Tout cela ne vous aidera pas si vous voulez rester debout sur ce chemin qui mène au ciel. Je voudrais que vous vous appuyez sur cette parole. Que l'Éternel soit votre refuge, qu'il soit votre appui. Appuyez-vous sur lui. Dites-lui que vous gardez vos yeux sur lui. Dites-lui que vous vous attendez à lui. Un jour, vous regarderez en arrière et vous rendrez grâce à Dieu. Si Dieu a déjà combattu pour vous et vous a donné la victoire, il le fera encore une fois. S'il l'a fait dans le passé, il peut le faire dans le présent. Il ne vous demande qu'une seule chose. Ne craignez pas, faites de lui votre refuge et surtout appuyez-vous sur lui. Je voudrais encore une fois parler sur la façon de préparer notre journée. Avant de sortir de chez vous, vous devez préparer votre journée. C'est vrai, Dieu a déjà préparé cette journée que vous allez commencer. Il l'a fait depuis longtemps avant que vous veniez au monde. Mais quoi qu'il en soit, vous avez un rôle à jouer pour que votre journée se passe bien. Il peut se passer différentes choses, de mauvaises choses, non pas parce que Dieu a préparé ces problèmes, mais parce que vous vous êtes mal comporté. Il y a une attitude que vous devez avoir avant de sortir de chez vous. C'est pourquoi je vous dis toujours que vous devez quitter votre maison après avoir préparé votre journée et après vous être préparé mentalement et spirituellement à ce que vous allez faire. Il est important pour vous que vous soyez préparés car ce qui arrive souvent, c'est que les problèmes surprennent les enfants de Dieu. Nous devons savoir que le diable a beaucoup de mauvais projets sur notre vie. Il a des plans qui sont contre nous, mais de l'autre côté, les projets de Dieu sont bons pour nous. La seule chose que vous devez garder à l'esprit lorsque vous préparez votre journée, c'est que Dieu a de bons projets sur votre vie. Le premier point de la devise de Kanguka dit que nous devons accepter la volonté de Dieu, même si elle est différente de la nôtre. La première chose à savoir sur ce point de la devise, c'est que la volonté de Dieu sur votre vie existe, mais il y a aussi la volonté de Dieu sur cette même journée que vous allez commencer. Pour ceux qui nous suivent sur l'application, nous vous partageons cette émission à 4 h du matin parce que je veux que vous vous prépariez avant que le soleil se lève, avant que la journée ne commence. Vous devez être au courant qu'il y a des choses que Dieu a préparées pour vous aujourd'hui. Dans Matthieu 6, verset 10, Jésus dit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Cela veut dire que la volonté de Dieu au ciel est déjà faite. Dieu connaît tout ce qui va vous arriver, il connaît tous les plans de l'ennemi, tous ses pièges, il connaît tous les bons projets qu'il a pour votre vie. Chaque matin, je demande à Dieu que ce qu'il a prévu pour moi soit accompli tel qu'il l'a prévu au ciel. Une personne réveillée, quand elle commence sa journée, il cherche à ce que la vision que Dieu a sur cette journée soit réalisée comme elle est au ciel. Dieu a sa propre façon de voir le jour que vous allez commencer. C'est bien donc de vous conformer à la vision de Dieu sur la journée. Priez toujours pour que la volonté de Josué soit accomplie. Détruisez dans la prière tout ce qui ne vient pas de Dieu et préparez-vous à recevoir ce qui vient de lui. J'aime beaucoup les gens qui nous donnent des témoignages, qui nous partagent des témoignages en disant que depuis qu'ils ont commencé à préparer leur journée, ils ne craignent plus rien. Ils n'ont plus peur des mauvaises nouvelles car ils savent que désormais ce que Dieu laisse se passer, c'est qu'il le fait avec une raison. Dieu seul connaît pourquoi il permet certaines choses. Il n'y a donc aucune surprise devant Dieu. Avant, je vivais dans la peur. Je m'attendais toujours à ce qu'on me donne de mauvaises nouvelles, surtout lorsque j'avais fait un mauvais rêve. Mais aujourd'hui, je sais que Dieu est au contrôle. C'est bien de préparer sa journée conformément à la volonté de Dieu. Les gens ont peur parce qu'ils ont gardé le contrôle de leur vie. Vous devez laisser le contrôle à Dieu. Que lui seul décide de ce qui doit arriver et ce qui ne doit pas arriver, comme c'est déjà fait au ciel. Ce qui fait que nous nous lamentons, que nous sommes frustrés, c'est parce que les choses ne se passent pas toujours comme nous voulons, mais lorsqu'on laisse le contrôle à Dieu, en sorte que tout se passe comme il a prévu, même si les choses ne se passent pas comme on a prévu, on est prêt à rendre grâce en tout parce qu'il est celui qui a le contrôle sur notre vie. Des fois, il nous arrive de prendre des décisions par rapport à une circonstance donnée ou bien quelque chose qui s'est passé, ce qui fait que la décision prise dans ces conditions est souvent une décision prématurée, ce qui peut conduire plus tard à le regretter amèrement.
Aujourd'hui, je me sens inspiré à vous partager une parole qui se trouve dans Proverbe 21, verset 2. À première vue, on dirait un simple verset. Certains se diront même qu'ils connaissent déjà ce verset, mais j'aimerais vous dire que ce verset m'a appris une chose très importante. Il a changé quelque chose dans ma vie. Lorsque vous priez en vous basant sur ce verset et en demandant à Dieu de vous éclairer par rapport à ce que vous êtes en train de vivre en ce moment, cela vous aidera sûrement, surtout en ce qui concerne la prise de décision. Le verset commence en disant « Toutes les voies de l'homme sont droites à ses yeux ». Souvent, quand on prend une décision, il est rare de se rendre compte qu'on a fait une erreur. La deuxième partie de ce verset dit « Mais celui qui pèse les cœurs, c'est l'Éternel ». J'aimerais vous dire que tous les projets que vous avez, que ce soit le mariage, pour ceux qui sont encore célibataires, les projets d'études pour ceux qui sont encore étudiants ou élèves, n'importe quelle décision que vous pouvez vouloir prendre ou bien un voyage que vous voulez entreprendre, peu importe les projets que vous avez, vous êtes peut-être sur le point de commencer un ministère. Dans tout cela, je vous invite à ne pas vous précipiter dans la prise de décision. Donnez encore plus de temps à Dieu. La parole de Dieu vient de nous dire qu'il est celui qui pèse les cœurs. Chaque fois que je suis allé dans la présence de Dieu, chaque fois que je me suis mis à prier pour une chose, j'ai remarqué qu'il y a certaines choses qui ont échoué uniquement parce que j'ai décidé de les soumettre à Dieu. Vous êtes peut-être sur le point d'épouser une fille. Vous voyez que c'est la bonne décision, mais quand Dieu le voit, il ne trouve pas que c'est la bonne décision. C'est pourquoi vous devez d'abord demander l'avis de Dieu. Dans tout ce que vous faites, priez pour le business, priez pour le commerce que vous voulez entreprendre. Apprenons à soumettre à je suis nos projets. Vous vous dites sans doute que ce sont de bons projets. Vous prévoyez même de soutenir l'œuvre de Dieu à travers cela. Mais la parole de Dieu vient de nous dire que celui qui pèse les cœurs, c'est Dieu. Ne vous précipitez pas à prendre la décision. Si on vous donne une proposition de travail ou n'importe quelle proposition, même si elle semble attirante, demandez à cette personne de vous attendre pour que vous puissiez d'abord consulter Dieu dans la prière. J'aimerais vous dire qu'il y a des portes qui seront ouvertes pour vous alors que cela ne vient pas de Dieu. Dieu n'ouvre pas toutes les portes. Il y a des portes qui sont des pièges. Vous pouvez croire que c'est Dieu qui a ouvert une porte pour vous. Par exemple, un travail qui vous est offert alors que vous n'en avez même pas besoin. Vu comme ça, vous pensez que c'est une bénédiction, mais si vous regardez bien, vous vous rendrez compte que ce n'est pas une porte que Dieu a ouverte pour vous. Ce travail peut vous éloigner de Dieu, un travail qui vous pousse loin de la volonté de Dieu. Chaque chose qui vient à vous et vous éloigne de Dieu, ou chaque chose qui vous éloigne de la volonté de Dieu, vous devez d'abord laisser cela de côté et prier. Commencez à prier pour tous vos projets. Vous vous rendrez compte que certains projets échoueront. Dieu lui-même les fera échouer si ce n'est pas sa volonté. Lorsque je prie, je demande à Dieu que ce qui ne vient pas de lui échoue. Si vous priez ainsi, il vous dirigera. Laissez Dieu peser vos cœurs. C'est là que vous avancerez tout en restant dans sa volonté. J'aimerais encore une fois encourager toutes les personnes qui ont des projets dans ce monde, qui sont en train d'investir, de préparer leur avenir. J'ai remarqué ça, que ce soit en Afrique ou en dehors de l'Afrique, c'est une préoccupation que tous les humains ont. Ils pensent toujours à l'avenir. Et surtout, lorsque vous êtes marié, lorsque vous avez des enfants, il est normal de penser à l'avenir de vos enfants. Beaucoup de personnes pensent à l'avenir de leurs enfants. Ils veulent laisser des choses à leurs enfants. Il y a des choses dans lesquelles vous mettez toute votre énergie pour préparer l'avenir de vos enfants. Ceux qui travaillent à la fonction publique ou dans les entreprises privées ont dans la plupart des cas ce qu'on appelle une assurance vie. Ou bien ils ont des cotisations régulières dans des caisses sociales, ce qui fait qu'ils reçoivent une certaine somme après des années de service, quand ils seront en retraite. C'est le système du monde. C'est comme ça que le monde fonctionne. J'aimerais vous dire qu'une personne réveillée ne considère pas uniquement l'investissement sur la terre. Il ne pense pas à son avenir dans son monde uniquement, mais une personne réveillée pense aussi à la vie après la mort. N'investissez pas uniquement dans cette vie, mais pensez aussi à votre vie après la mort. J'aimerais qu'on lise dans Matthieu 6, versets 19 à 20. Il est écrit « Ne vous amassez pas des trésors sur la terre où la teigne et la rouille détruisent et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel où la teigne et la rouille ne détruisent point et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. » Ce que vous investissez dans ce monde pourrait être perdu un jour, mais votre investissement au ciel demeure.
Il peut y avoir une mauvaise gestion en sorte que tout soit perdu. Et même dans le cas contraire, sachez que vous quitterez un jour ce monde et ce que vous possédez aujourd'hui sera géré par d'autres personnes. Sachez que vous laisserez votre richesse dans ce monde. Mais vous devez savoir que votre richesse céleste ne restera pas dans ce monde. Au contraire, vous la retrouverez au ciel. C'est pourquoi pour pouvoir investir au ciel, vous devez avoir le visa du ciel. C'est-à-dire, vous devez faire inscrire votre nom dans le livre de la vie. C'est ce que je souhaite à toutes les personnes qui m'écoutent. Je vous souhaite tous que vos noms soient inscrits dans le livre de la vie. Vous devez vous repentir, soyez sauvés. Vous devez accepter Jésus-Christ comme votre Seigneur et votre Sauveur. Ensuite, vous pourrez investir au ciel. Vous commencerez à mettre de côté votre richesse céleste. Votre richesse céleste, ce sont toutes les œuvres que vous accomplirez pour Dieu et tout cela est noté quelque part au ciel. Pour que vos œuvres soient considérées au ciel, votre nom doit d'abord être inscrit dans le livre de la vie. Votre nom est-il inscrit dans le livre de la vie? Si vous arrivez quelque chose aujourd'hui, si vous mourrez, iriez-vous au ciel? Il est important pour vous d'entendre souvent cette voix qui vous rappelle que le ciel existe. Nous devons toujours être préparés car personne ne connaît ni le jour ni l'heure. Personne ne connaît le jour et l'heure de la venue de Jésus. C'est bien d'écouter Kanguka, c'est bien d'entendre la bonne nouvelle, c'est bien d'avoir tout ce que vous voulez sur cette terre, mais sans la garantie d'aller au ciel, vous êtes pauvre. Même si vous êtes le plus riche du monde, si vous n'avez pas la garantie d'aller au ciel, vous êtes en train de perdre énormément. Je vous souhaite tous d'avoir ce visa pour le ciel. Repentez-vous, acceptez Jésus-Christ comme votre Seigneur et votre Sauveur. Préparez-vous pour que votre travail soit consigné au ciel. Est-ce que le ciel reconnaît quelque chose que vous avez fait ici sur terre? Si vous doutez de votre salut, si vous doutez que votre nom est écrit dans le livre de la vie, repentez-vous, agenouillez-vous et confessez vos péchés, alors Jésus viendra dans votre vie. Je salue toutes les personnes aux quatre coins du monde qui prient pour cette œuvre, que Dieu vous bénisse abondamment. Nous rendons grâce à Dieu pour vous. Chaque fois que je prie, je rends grâce à Dieu pour vous et je vous bénis toujours dans mes prières. Une personne qui prie pour nous tous les jours, c'est une personne qui connaît le travail qui est accompli à travers cette œuvre. Si vous gagnez quelque chose à travers cette émission, je vous demande de prier pour nous, car si vous êtes en train de recevoir la bénédiction à travers cette émission, plus cette œuvre grandira, plus vous serez bénis. Il y a beaucoup de choses qui seront faites dans votre vie et plus vous priez pour cette œuvre, plus elle avancera et vous serez encore plus bénis. Que Dieu bénisse toutes les personnes qui prient pour Kanguka, que Dieu bénisse également toutes les personnes qui nous soutiennent financièrement, que Dieu bénisse tous nos partenaires. Si vous priez pour Kanguka, n'oubliez pas de prier pour les partenaires de Kanguka, car sans eux, tout cela serait impossible à réaliser. Que Je suis vous bénisse. Nous prions pour vous tous les jours. Pour ceux qui sont nouveaux dans l'émission Kanguka, le mot Kanguka veut dire « réveillez-vous », ça vient du Kirundi. Comme vous le savez, chaque lundi, je vous rappelle la devise de Kanguka. Ce sont 3 points que nous avons décidé d'appliquer dans nos vies. Premièrement, il s'agit d'accepter la volonté de Dieu, même si elle est différente de la nôtre. Deuxièmement, nous devons prier tous les jours. Troisièmement, il est absolument interdit de se lamenter. Nous devons toujours rendre grâce à Dieu. Aujourd'hui, je vais parler sur le deuxième point qui dit que nous devons prier tous les jours. J'y reviens souvent. La prière est le mode de vie des enfants de Dieu. Si vous avez accepté Jésus-Christ comme votre Seigneur et votre Sauveur, vous devez savoir que si vous ne priez pas, vous êtes en danger. Une personne qui ne prie pas est très vulnérable. Il est facile de la faire tomber. Lorsque vous priez, il y a une autre force que vous recevez. Il y a un autre niveau que vous atteignez et Satan ne peut pas vous attaquer n'importe comment. La prière vous donne la force dont vous avez besoin. Prière, ce n'est pas quelque chose qu'on fait quelquefois, mais la prière, c'est la vie. Je souhaite réellement que nous soyons à un point où nous sommes conscients que la prière, c'est la vie. Vous devez atteindre le niveau où vous sentez que si vous ne priez pas, vous ne pouvez pas sortir de chez vous. La prière est une arme puissante. Lorsque vous aurez prié, le premier démon que vous croiserez sur votre chemin saura si oui ou non vous avez prié. Il sait reconnaître celui qui prie et celui qui ne prie pas. Il y a un verset que j'aime beaucoup dans Matthieu 26, verset 41 qui commence en disant « Veillez et priez ». Il y a des gens qui prient mais qui ne veillent pas. Je ne sais pas si vous y avez déjà pensé. Vous pouvez prier sans pour autant veiller.
Si une personne prie, cela ne veut pas dire qu'elle veille forcément. Mais la personne qui prie tous les jours veille tous les jours. Elle a besoin de la force spirituelle tous les jours. Il est écrit, veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Il y a des tentations qui arrivent dans votre vie parce que vous ne priez pas. Il y a des tentations auxquelles vous ne pouvez pas résister et auxquelles vous succombez alors que ce n'est pas ce que vous vouliez. Pourquoi cela? Parce que vous ne priez pas. Pour prier, il faut demeurer dans la présence de Dieu. Lorsque vous priez tous les jours et que vous vous humiliez devant Dieu, votre prière devient efficace. Par contre, si vous allez devant Dieu pour lui donner des ordres, pour lui montrer ce qu'il faut faire, vous ne recevez aucune force. Changez votre façon de prier. Ne dictez pas à Dieu ce qu'il doit faire. Une personne qui prie bien, c'est celle qui s'humilie devant Dieu parce que ce verset dit, l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Pour que votre esprit puisse dominer la chair, vous devez veiller et prier. Je suis très content lorsque j'entends des témoignages de ceux qui suivent Kanguka. Ils disent qu'avant, ils ne priaient jamais. Ils se levaient et partaient comme ça. Mais aujourd'hui, ils ne peuvent pas quitter leur maison sans prier. Peut-être en ce moment, vous ne pouvez pas passer plus de temps dans la prière, mais petit à petit, vous y arriverez. Vous vous habituerez à la présence de Dieu et vous commencerez même à remarquer que le temps vous manque pour passer encore plus de temps dans la présence de Dieu et vous aurez la force dont vous avez besoin, et cela tous les jours. Il y a une parole courte mais puissante que j'aimerais vous partager aujourd'hui. Une parole pour encourager toute personne qui a l'impression que sa vie est bloquée. Vous n'avez pas la paix du cœur, vous n'avez même plus le sommeil, vous vous endormez en pleurant. Il y a une dame qui passe toutes les nuits dans les pleurs à cause des problèmes qu'elle a dans son foyer. Il y en a d'autres qui ont été sauvés. Vous ne vivez plus dans le péché, mais vous êtes arrivés à un point où vous voulez retourner dans le monde parce qu'avant, vous n'aviez pas de problème. J'aimerais vous dire que Satan vous trompe. Vous avez bien choisi en choisissant de suivre Jésus-Christ. David dit dans Psaume chapitre 16, verset 1, « Garde-moi, ô Dieu, car je cherche en toi mon refuge. » Il n'y a nulle part où vous pouvez trouver refuge. Ne soyez plus découragés. Votre refuge est en je suis. Vous avez peut-être essayé de trouver refuge dans une personne, mais cette personne vous a déçu. Chacun a ses problèmes, mais je suis à la réponse à votre problème. Je vais vous demander de faire une chose qui va vous aider et qui m'a personnellement aidé quand j'avais des problèmes. Disons au verset 8, Psaume 16, verset 8, il est écrit « J'ai constamment l'Éternel sous mes yeux ». Certaines versions anglaises disent « I keep my eyes to the Lord ». Je garde mes yeux sur le Seigneur. Gardez vos yeux si je suis. Sur qui gardez-vous vos yeux? Il y a beaucoup de problèmes dans votre vie à tel point que vous vous demandez où se trouve votre salut. Parfois, lorsqu'un problème survient, vous commencez à vous demander qui pourra vous aider. Je vous invite à détacher vos yeux de toutes ces personnes. Gardez vos yeux si je suis. Dites-lui que c'est sur lui que vous gardez vos yeux. Le verset 8 continue en disant, « Quand il est à ma droite, je ne chancelle pas. Je suis est avec vous. » Peut-être vous ne voyez pas comment vous allez nourrir vos enfants, vous ne savez pas comment vous allez payer votre loyer, vous n'arrivez pas à trouver du travail, mais vous ne devez jamais chanceler car je suis avec vous. Peut-être vous ne sentez pas sa présence parce que vous ne le voyez pas. Vous n'avez pas besoin de le voir avec vos yeux physiques, mais vous devez le croire. Il sera avec vous lorsque vous garderez vos yeux sur lui. Lorsque Jésus marchait sur l'eau, Pierre lui a demandé de le rejoindre. Jésus lui a dit de venir. Pierre a pu marcher sur l'eau, la Bible le dit. Lorsqu'il l'a fait, il y est allé les yeux fixés sur Jésus. Aussi longtemps qu'il a gardé les yeux sur Jésus, il a marché sur l'eau, mais une tempête est survenue. Pierre a détaché ses yeux de Jésus, il a fixé la tempête et c'est là où il s'est enfoncé dans l'eau. Il s'est enfoncé dans l'eau parce qu'il a détaché ses yeux de Jésus. J'aimerais vous dire à vous aussi que vous devez détacher vos yeux de ce que vous avez entendu à gauche et à droite. Détachez vos yeux de tous les problèmes qui vous entourent et gardez-les sur Jésus. Dites-lui que vous croyez qu'il est le seul qui pourra vous secourir. Je vous assure que si vous restez là et si vous croyez en lui, il vous délivrera. Il tracera pour vous le chemin. Il vous donnera la sagesse qu'il faut. Il ouvrira pour vous les portes parce que vous avez gardé vos yeux sur lui. J'aimerais vous parler aujourd'hui de l'attitude que nous devons avoir étant encore à la maison avant de sortir. Nous devons commencer la journée avec la parole de Dieu. J'invite tous ceux qui m'écoutent à toujours commencer la journée avec la parole de Dieu. Il n'y a rien qui soit réconfortant que de commencer la journée avec la parole de Dieu. Si vous vous basez sur un verset biblique et que vous continuez à le méditer, même durant la journée, il y a quelque chose de spécial qui se passe dans votre vie. C'est ce qui fait que nous vous donnons Kanguka à 4 heures du matin pour ceux qui nous suivent à partir de notre application.
Nous le faisons pour que vous puissiez lire et écouter la parole de Dieu avant de sortir de votre maison. Vous devez savoir que Dieu a un plan pour votre journée. Nous tombons souvent dans le piège de Satan parce que nous ne préparons pas notre journée. Il est facile de distinguer celui qui a préparé sa journée et celui qui ne l'a pas fait. Celui qui n'a pas préparé sa journée se lamente tout le temps. Il insulte tout le monde. Il s'énerve tout le temps. Il y en a même qui cassent des objets parce qu'ils n'ont pas préparé leur journée. Celui qui n'a pas préparé sa journée a sa propre conception de comment doivent se dérouler les choses. Et si ça ne se passe pas comme il veut, il devient très agressif. Lorsque vous préparez votre journée, vous recevez une autre paix. Vous n'êtes pas déstabilisé par les circonstances. Vous ne craignez pas les mauvaises nouvelles parce que vous savez que vous avez parlé à Dieu. Que dites-vous à Dieu le matin? C'est bien de prier, mais il doit y avoir une certaine intimité entre vous et votre Dieu. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on lise dans Philippiens 2, verset 13. Il est écrit « Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. » Il y a le vouloir et le faire, ce sont deux choses différentes et il est important que ce soit Dieu qui vous inspire ces choses. Il est important de préparer sa journée dans la prière. Vous pouvez vouloir faire une chose alors que ce n'est pas dans le plan de Dieu que vous le fassiez. Même si la base à la motivation était bonne, cela peut vous conduire dans des problèmes insurmontables. Lorsque vous préparez votre journée, vous devez confier votre intelligence, votre cœur, votre esprit, votre corps à Dieu afin qu'il vous inspire tout ce que vous allez faire. Préparer sa journée ne signifie pas seulement que vous allez prier, mais vous devez écouter aussi ce que Dieu veut afin d'accomplir sa volonté. Priez pour que cette parole devienne vivante en vous, que sa volonté soit accomplie dans votre vie. Même si vous restez à la maison, il y a quelque chose que Dieu veut accomplir dans votre vie, une chose qui est conforme à son bon plaisir. Une personne réveillée pense toujours à marcher dans le plan de « je suis ». Beaucoup ne le comprennent pas. Quand je parle de comment nous devons préparer notre journée, certains pensent que c'est demander à Dieu ce qu'on veut, des choses qui nous plaisent, mais vous devez savoir que lorsqu'on prépare sa journée, on ne doit pas considérer ce qui nous plaît, mais plutôt ce qui plaît à « je suis ». C'est pourquoi nous devons apprendre à connaître ce qui plaît à « je suis ». Désirez toujours vouloir plaire à Dieu et faire sa volonté. Si vous allez à l'école ou au travail, demandez à Dieu de vous permettre de marcher dans ce qui lui plaît. C'est pourquoi celui qui a préparé sa journée n'est jamais surpris. Il sait qu'il marche dans ce qui plaît à « je suis ». Au verset 14, il est écrit « Faites toutes choses sans murmure ni hésitation ». Vous devez rendre grâce à Dieu dans tout ce que vous faites. Une personne réveillée rend grâce à Dieu en tout et ne se lamente pas. Quant à la décision de ne pas vous lamenter, vous devez la prendre chaque matin avant de sortir de chez vous. Je me sens inspiré à parler encore une fois aux jeunes. Si vous avez un âge en dessous de 35 ans, j'aimerais vous dire que cette parole vous concerne. Dans 2 Timothée chapitre 2 verset 22, le verset commence en disant « Fuis les passions de la jeunesse ». Celui qui a 45 ans ou 50 ans ou 60 ans, il est très différent de celui qui a 25 ans ou 30 ans. Il y a des désirs, des passions qui sont en vous conformément à votre âge. Paul le dit à Timothée car il était encore très jeune. Lorsqu'on est jeune, on veut se servir de la force qu'on a et c'est ce chemin que Satan emprunte pour faire son travail. Ce chemin conduit plusieurs dans le péché. Si vous êtes encore jeune, la parole de Dieu vous demande de fuir les passions de la jeunesse. Le verset dit « Et recherche la justice, la foi, la charité, la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. » Vous devez utiliser votre jeunesse pour la gloire de Dieu. Souvent, lorsqu'on est jeune, on veut s'identifier à ceux qui sont populaires. On veut devenir une star. Il arrive même que Satan vous persuade de chercher une copine ou un copain pour être comme les autres. Tout ça, ce sont des mensonges de Satan. La parole de Dieu vous dit de chercher la sanctification. C'est ce que je suis attend de vous. Que vous soyez célibataire ou marié, ayez le zèle pour chercher la sanctification, la foi, l'amour et la paix. Cherchez à vous approcher de ceux qui sont sur le bon chemin. Approchez-vous de ceux qui cherchent Dieu. Je ne sais pas à qui je m'adresse, mais il y a des jeunes que je suis est en train de redresser. Ils vous demandent de ne pas suivre les passions de votre chair. Si vous voulez vous amuser dans la chair avec les autres jeunes, sachez que tous ces désirs proviennent de Satan et de la chair. Satan vous détruit. Ceux qui ont fait ça ont fini par regretter. Agir ainsi conduit dans la perdition. Ces actes vous éloignent de Dieu et ouvrent les portes à Satan. Il y a plusieurs personnes qui ont gâché leur vie à cause des passions de la jeunesse. Si vous êtes jeune, commencez à prier maintenant. Demandez à Dieu de vous soutenir afin que vous le serviez. Que la force qu'il vous a donnée soit bien utilisée dans la sanctification, la manifestation de la foi. Vous devez manifester l'amour en aidant les autres. Demandez à Dieu de vous connecter avec ceux qui sont dans la parole de Dieu.
Soyez avec ceux qui sont sur le bon chemin et qui seront pour vous un bon exemple. Il y a un courant qui emporte ces jours-ci beaucoup de jeunes. Soyez réveillés, n'acceptez plus les choses qui vous séparent de la parole de Dieu. Si vous êtes en train de m'écouter, je vous cherche, il veut votre énergie et veut vous utiliser. Cette force, cette énergie que vous avez, c'est je suis qui vous la donne. Cette intelligence, cette passion que vous avez, c'est je suis qui vous l'a donnée. Il a un plan pour vous et pour sa gloire. Je suis veut se manifester. Il est très content lorsqu'il voit un jeune qui aurait pu aller dans les choses du monde, mais qui a décidé de le servir et de manifester sa gloire. Dans ce cas-là, je suis est très satisfait. Cette parole est pour vous. Si vous êtes jeune, notez cette parole quelque part et relisez-la. C'est écrit dans 2 Timothée chapitre 2, verset 22. J'aimerais qu'on lise aujourd'hui dans Jean 1, verset 9 à 12. Dans ce passage, on compare Jésus à la lumière. Au verset 4, Jean dit qu'il est la lumière des hommes. Au verset 9, il dit « Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout le monde. » Jésus est venu éclairer tous les hommes, même ceux qui ne l'ont pas encore accepté comme leur Seigneur et leur Sauveur. Les versets 10 et 11 disent « La lumière était dans le monde et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçue. » Beaucoup de personnes ne veulent pas entendre la parole qui concerne le salut. Chaque fois que vous ne voulez pas recevoir Jésus-Christ dans votre vie, vous êtes en train de refuser cette lumière. Le verset 12 dit « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. » La Bible différencie ceux qui ont reçu cette lumière de ceux qui ne l'ont pas encore reçu. Ceux qui ont reçu cette lumière, la Bible les appelle enfants de Dieu. Là, vous allez sans doute vous poser la question de savoir à qui appartiennent ceux qui ne sont pas des enfants de Dieu. Ceux qui ne sont pas des enfants de Dieu, ce sont des créatures de Dieu. Ils sont créés par Dieu, car tous ont été créés par Dieu, mais ce n'est pas tout le monde qui est appelé enfant de Dieu par la Bible. Vous comprendrez donc qu'il y a une différence entre une créature de Dieu et un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu a été engendré, il est devenu enfant de Dieu et il héritera de son Père. L'enfant de Dieu est différent de la créature de Dieu. Si vous êtes un enfant de Dieu, vous hériterez de votre Père. Dieu a préparé quelque chose pour vous.